Le jour de mon remariage, mon fils de 6 ans a attrapé ma main et a chuchoté. « Maman, ne te marie pas. Arrête tout de suite. » J'étais confuse et j'ai demandé. « Pourquoi ?» Mon fils a sorti calmement son téléphone et a dit. « Regarde ça », à cet instant, je suis resté figé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. À l'hôpital Saint-Marie de Boston, dans le Massachusetts, l'infirmière Lisa Hamilton s'affaissa dans un fauteuil, le corps épuisé, après avoir terminé son service de nuit. À 3 heures du matin, l'hôpital était plongé dans le silence, seule la lueur blanche des néons du couloir perçait l'obscurité. Depuis la perte de son mari, David, dans un accident de voiture 3 ans plus tôt, elle luttait pour subvenir aux besoins de son fils de 6 ans, Tyler. Bon travail aujourd'hui, Lisa. Encore une journée difficile, n'est-ce pas? Lui lança sa collègue Nancy. Lisa répondit avec un sourire, merci. Mais voir les patients aller mieux me rend vraiment heureuse. Lisa était sincère. Le métier d'infirmière était exigeant, tant physiquement que mentalement. Mais elle puisait sa force dans la fierté d'un métier qui touchait à la vie humaine et dans le profond sens des responsabilités qu'elle ressentait pour soutenir sa famille. Grâce à l'assurance vie et à l'héritage que David avait laissé, elles étaient à l'abri du besoin, mais elle avait tout de même choisi de continuer à travailler. Son travail était aussi un soutien essentiel pour l'aider à surmonter son deuil. Quand elle rentra chez elle, la babysitter, Elizabeth, était assise sur le canapé en train de lire un livre. Cette voisine s'occupait toujours de Tyler pendant les services de nuit de Lisa. Tyler s'est endormi vers 22 heures. Il a aussi fini ses devoirs. Et il a été très sage, rapporta Elizabeth avec un doux sourire. Le cœur de Lisa se remplit de gratitude. Durant ces 3 années, c'est grâce au soutien de tant de personnes que leur vie de mère et de fils avait été possible. Lorsqu'elle jeta un œil dans la chambre de Tyler, son petit visage endormi était éclairé par la lueur de la lune. Ses cheveux blonds et ses yeux bleus étaient le portrait craché de son défunt père. Lisa déposa doucement un baiser sur le front de son fils. Si David était en vie, il aurait certainement été un père merveilleux. C'était un homme bon et attentionné, et elle se souvenait encore vivement de sa joie à la naissance de Tyler. Le lendemain matin, Tyler se réveilla de bonne humeur et prit son petit déjeuner. Ayant commencé le cours préparatoire, il apprenait chaque jour quelque chose de nouveau. Maman, aujourd'hui à l'école, je me suis fait un nouvel ami, un garçon qui s'appelle Jason, et il n'a pas de papa non plus, comme moi, raconta Tyler avec innocence. Lisa caressa la tête de son fils en répondant, c'est super. Je suis sûr que vous deviendrez de merveilleux amis. Tyler posait parfois des questions à Lisa sur son père. Lisa parlait toujours de lui avec honnêteté et amour. Des photographies de David étaient exposées dans le salon, et Tyler grandit en sentant la présence de son père à ses côtés. Cette vie quotidienne paisible commença à changer 1 an plus tôt. Ce fut lorsque Lisa rencontra Marcus Smith, venu à l'hôpital en tant que membre de la famille d'un patient âgé dont elle s'occupait. Il travaillait comme employé de bureau tout en s'occupant seul de sa mère. Lisa fut profondément touchée par son dévouement. Je m'inquiète de laisser ma mère seule, alors je finis par venir à l'hôpital tous les jours. C'est difficile d'ajuster mon emploi du temps, mais c'est la famille. Dans les paroles de Marcus, Lisa décela sa bonté de caractère. Son amour profond et son sens des responsabilités envers sa mère lui rappelaient son défunt mari, David. Finalement, même après que la mère de Marcus se fut rétablie et eut quitté l'hôpital, ils restèrent en contact. Cela commença par des emails de remerciements, puis évolua progressivement en conversations quotidiennes. Marcus était galant et attentionné, et il comprenait les difficultés d'être une mère célibataire. Lisa, vous êtes vraiment une femme forte, élevez un enfant seul tout en prenant soin de tant de patients. Je vous respecte. Dans ces paroles, Lisa sentit qu'elle avait trouvé un soutien émotionnel. Elle ressentit le réconfort d'avoir quelqu'un qui comprenait le fardeau qu'elle portait seule depuis si longtemps. Pouvez-vous imaginer gagner 10 000 $ par mois juste avec YouTube, et ce, depuis chez vous? C'est exactement ce que j'ai fait avec mes histoires. Sans montrer mon visage, sans utiliser ma voix. Consultez le lien dans la description si vous êtes curieux. Elle présenta Tyler à Marcus 3 mois après le début de leur relation. La réaction de son fils fut d'abord réservée, mais à mesure que Marcus l'invitait à jouer au baseball et l'aidait avec ses devoirs, Tyler s'ouvrit peu à peu à lui. « Tonton Marcus est gentil, maman. » Lorsque Tyler dit cela, Lisa se sentit soulagée. L'approbation de son fils était plus importante pour elle que tout le reste. Le mois dernier, Marcus l'avait demandé en mariage. Dans un petit restaurant,
avec Tyler également à table, il s'était agenouillé et lui avait offert une bague. « Lisa, je veux t'épouser. Je veux être le père de Tyler. Construisons une famille heureuse ensemble, tous les trois. » Lisa répondit « oui » à travers ses larmes. Tyler applaudissait joyeusement, lui aussi. L'espoir d'une nouvelle famille remplissait le cœur de Lisa. Marcus était financièrement stable et serait un bon beau-père pour Tyler. Plus important encore, elle ressentait le réconfort d'avoir un partenaire avec qui partager les responsabilités qu'elle avait portées seule si longtemps. Le mariage était prévu pour le mois suivant dans une petite chapelle, avec seulement la famille et les amis proches invités. Lisa était occupée par les préparatifs quotidiens, tout en s'imaginant un avenir heureux. Tyler semblait également impatient d'avoir un nouveau père. Un matin d'octobre, 3 semaines avant le mariage, Lisa s'arrêta dans une boutique de robes de mariée en rentrant de l'hôpital. Après l'essayage final de sa simple robe blanche, elle se sentit profondément émue en se regardant dans le miroir. 3 ans plus tôt, lorsqu'elle avait perdu David, elle pensait ne plus jamais porter de robe de mariée. « Vous êtes si belle. » Marcus sera certainement ému, lui sourit gentiment la vendeuse. Lisa rougit en répondant « Merci ». Quand elle rentra chez elle, Tyler était revenu de l'école. Son petit smoking était déjà prêt, et il semblait attendre avec impatience son rôle de porteur d'alliance. « Maman, mon smoking est super cool, n'est-ce pas ?» dit fièrement Tyler en posant devant le miroir. Le cœur de Lisa se réchauffa devant l'adorable apparence de son fils. « Il est magnifique. Tu seras sans aucun doute le plus beau garçon du mariage. » Cependant, quelque chose d'inquiétant se manifestait chez Tyler dernièrement. Il ne finissait plus autant ses repas qu'avant et affichait parfois une expression vide, comme perdu dans ses pensées. Lisa interpréta cela comme de la nervosité à l'approche du mariage ou de l'anxiété face au changement de leur environnement. « Tyler, y a-t-il quelque chose qui te préoccupe? Es-tu anxieux à propos du mariage ?» Un soir, au dîner, Lisa demanda doucement à son fils. Tyler réfléchit un instant avant de répondre « Oui, je suis un peu nerveux, peut-être. Mais ça va, tonton Marcus est gentil. » Cette réponse rassura Lisa. Il essayait probablement de comprendre la situation des adultes à sa manière d'enfant. Dernièrement, Marcus avait commencé à passer 3 ou 4 nuits par semaine à la maison. Il aidait Tyler avec ses devoirs et participait activement à la préparation du dîner. Quand Lisa rentrait épuisée de son service de nuit, le petit déjeuner était parfois déjà prêt. « Tu travailles vraiment trop dur. Je veux que tu t'appuies davantage sur moi. » Marcus disait toujours cela, et pour Lisa, qui avait tout porté seule si longtemps, ces mots étaient plus rassurants que tout. Les invitations au mariage avaient été envoyées et les derniers arrangements avec l'église Saint-Paul, le lieu de la cérémonie, étaient terminés. Les arrangements floraux étaient élégants, centrés sur des roses blanches et des lys Casablanca, une suggestion de Marcus qui comprenait parfaitement les préférences de Lisa. « Ton sourire est la plus belle des fleurs, mais une cérémonie a quand même besoin de belles fleurs. » De telles paroles rendaient Lisa heureuse du fond du cœur. Son mariage avec David avait été décidé sur une impulsion de jeunesse, mais cette fois, c'était un mariage basé sur un amour d'adulte mature. Cependant, une autre chose la préoccupait. Dernièrement, Tyler semblait avoir tendance à éviter d'être seul avec Marcus. Auparavant, il aimait jouer au baseball avec lui et recevoir de l'aide pour ses devoirs. Mais maintenant, il disait souvent « Je veux être avec maman. » « Tyler, tu ne veux pas t'entraîner au baseball avec tonton Marcus ?» Quand Lisa le suggéra, Tyler secoua la tête. « Je suis fatigué aujourd'hui, alors je veux rester avec maman. » Lisa pensa que le changement de son fils était un signe de timidité. Il était naturel d'avoir des sentiments complexes envers quelqu'un qui allait devenir son nouveau père. Une semaine avant le mariage, Lisa eut droit à une petite fête prénuptiale organisée par ses collègues de l'hôpital. Nancy et ses collègues infirmières se rassemblèrent pour lui offrir des cadeaux sincères et des vœux de bonheur. « Lisa, tu mérites vraiment d'être heureuse. Marcus est un homme merveilleux. » Quand sa collègue Carole dit cela, les yeux de Lisa s'emplirent de larmes. Pendant ces 3 années, elle avait vécu grâce au soutien de tant de personnes. Pouvoir commencer une nouvelle vie avec leur bénédiction était la chose la plus heureuse qui soit. La veille du mariage, Marcus retourna à son appartement, et Lisa et Tyler passèrent du temps seuls ensemble. La prise de conscience qu'ils deviendraient une famille de 3 dès le lendemain emplit Lisa d'une profonde émotion. « Tyler, à partir de demain, tonton Marcus deviendra ton père. Es-tu content ?» demanda Lisa, assise à côté de son fils. Tyler réfléchit un instant avant de répondre. « Je suis content, mais mon vrai papa, c'est toujours papa David, n'est-ce pas ?»
À cette question, Lisa répondit chaleureusement, « C'est vrai. Papa David sera toujours ton père. Mais tonton Marcus nous aimera aussi comme un nouveau père. Plus il y a de gens qui t'aiment, plus tu es heureux. » Tyler hocha la tête puis dit d'une petite voix, « Comme maman a l'air heureuse, je suis heureux aussi. » À ces mots, Lisa sentit la gentillesse et la maturité de son fils. Bien qu'il n'ait que 6 ans, il essayait de comprendre les sentiments de sa mère. Le lendemain était en effet une journée magnifique, parfaite pour un mariage. Lisa se rendit au salon de coiffure tôt le matin pour se faire coiffer et maquiller. La personne reflétée dans le miroir semblait complètement différente de la femme rongée par la tristesse 3 ans auparavant. Quand elle arriva à l'église, la famille et les amis étaient déjà rassemblés. Les parents de David étaient également présents pour bénir le nouveau départ de Lisa. « Lisa, David doit se réjouir au ciel, lui aussi. Il aurait voulu ton bonheur plus que tout. » Quand sa belle-mère, Margaret, dit cela, Lisa eut l'impression que le passé et le présent se rejoignaient doucement. Tyler était également très distingué dans son petit smoking. Comprenant son rôle de porteur d'alliance, il semblait nerveux mais excité. « Maman, tu es si belle. Tonton Marcus va sûrement être surpris. » Aux mots sincères de Tyler, Lisa sourit. Alors que l'heure de la cérémonie approchait, les invités entrèrent dans l'église. Lisa se préparait dans la salle de préparation, sentant son cœur battre la chamade. La simple robe blanche rehaussait sa beauté élégante, et le bouquet de roses blanches dans ses mains semblait briller comme un symbole d'amour pur. « Lisa, es-tu prête ? C'est presque l'heure de commencer. » Son amie Sarah jeta un œil dans la salle de préparation. Lisa prit une profonde inspiration et hocha la tête. De l'intérieur de l'église, elle pouvait entendre les douces voix des invités et le son magnifique de l'orgue. « Où est Tyler ?» Quand Lisa demanda, Sarah répondit avec un sourire. « Il fait une dernière répétition avec le pasteur. Il est très nerveux, mais on voit qu'il fait de son mieux. » Lisa imagina la silhouette sérieuse de son fils et sentit une chaleur dans son cœur. Dans sa petite poitrine de 6 ans, les attentes et l'anxiété concernant la nouvelle famille devaient se mélanger. Les portes de l'église s'ouvrirent, signalant que les invités avaient fini de s'asseoir. Lisa se regarda une dernière fois dans le miroir et s'adressa en pensée à feu David. « David, tu veilles sur nous, n'est-ce pas ? J'ai décidé d'avancer à nouveau avec quelqu'un que j'aime. Tyler aura aussi un nouveau père. » La cérémonie commença. Le son solennel de l'orgue résonna dans toute l'église et les invités se levèrent. D'abord, Tyler s'avança vers l'autel en tant que porteur d'alliance, portant les anneaux sur un petit coussin. Son fils, dans son petit smoking, marchait pas à pas, avec assurance bien que nerveusement. Ensuite, Lisa commença à remonter l'allée. Sentant les regards chaleureux des invités, elle regarda Marcus qui se tenait à l'autel. Vêtu d'un smoking noir, il avait l'allure du marié idéal. À son doux sourire, Lisa fut une fois de plus convaincue que son choix était le bon. Quand elle se tint aux côtés de Marcus à l'autel, Lisa ressentit un bonheur infini. Le père Robert mena la cérémonie solennellement, et de belles paroles sur l'amour résonnèrent dans l'église. L'amour, c'est se soutenir mutuellement et avancer main dans la main, même dans les moments difficiles. Aujourd'hui, Lisa et Marcus font ce vœu devant Dieu. Lisa hocha la tête profondément aux paroles du prêtre. Après avoir surmonté 3 années de solitude et de difficultés, le moment d'accéder enfin à un nouvel amour et à une nouvelle famille était arrivé. Nous allons maintenant procéder à l'échange des alliances. Lorsque le prêtre annonça cela, Tyler était censé s'avancer avec le coussin des alliances. Cependant, son fils était introuvable. Lisa regarda en arrière avec anxiété et vit Tyler fixer intensément quelque chose derrière l'autel. Tyler. Au moment où Lisa l'appela doucement, son fils changea soudainement de couleur et se mit à courir. Dans son petit smoking, il courut droit vers Lisa. « Maman !» La voix de Tyler était pressante. Les invités commencèrent à murmurer et Marcus afficha également une expression confuse. Tyler attrapa fermement la main de Lisa et la regarda avec une expression désespérée. « Maman, tu ne dois absolument pas te marier. Arrête tout de suite. » À ces mots, toute l'église se tut. Lisa s'agenouilla pour être à la hauteur de son fils, déconcertée par son comportement inhabituel. « Pourquoi, Tyler ? Que s'est-il passé ?» À la question de Lisa, Tyler sortit un smartphone de sa poche avec des mains tremblantes. C'était le téléphone portable d'urgence que Lisa avait donné à son fils. « Regarde ça, maman. Tu dois regarder. » La voix de Tyler était secouée de larmes. Lisa prit le smartphone, confuse, et regarda l'écran.
Une vidéo était en cours de lecture, et au début, elle ne comprit pas ce qui était montré, mais l'instant d'après, le sang de Lisa se glaça. Le visage de Marcus était clairement visible à l'écran. Cependant, ce n'était pas son expression gentille et galante, mais un regard cruel et terrifiant, et sa voix était enregistrée. « Écoute, Tyler, à partir d'aujourd'hui, je suis ton père. Tu ne dois jamais me désobéir. Si tu parles à ta mère de ce qui s'est passé aujourd'hui, je la tuerai. Tu comprends ?» Le Marcus de la vidéo menaçait Tyler avec une expression froide, complètement différente. Lisa fixa l'écran, incrédule. « Et si tu essaies de faire quoi que ce soit au mariage, toi et ta mère ne serez plus jamais heureux. Ton père est mort. Je vais être ton nouveau père. Tu n'as qu'à écouter ce que je dis. » La vidéo continuait. Elle montrait Marcus attrapant brutalement l'épaule de Tyler et son fils se recroquevillant et pleurant. Les mains de Lisa tremblaient, et elle faillit laisser tomber le smartphone. « Maman, j'avais vraiment peur tous les jours. Mais il a dit qu'il te tuerait, alors je ne pouvais pas te le dire. Comme maman avait l'air si heureuse, j'ai pensé que je devais juste endurer. » À la confession de Tyler, Lisa sentit son cœur se briser. Son fils avait porté seul ce terrible secret dans son petit corps de 6 ans pour protéger sa mère. Mais aujourd'hui, Marcus a dit, « Je vais être encore plus strict à partir de maintenant. » Je ne pouvais plus le supporter. Je veux protéger maman. Lisa serra fort son fils dans ses bras. Elle ne pouvait s'arrêter de pleurer. En pensant à quel point elle avait été aveugle, à quel point son fils avait souffert, sa poitrine brûlait de colère contre elle-même. « Tyler, je suis désolé. Je suis tellement désolé que maman n'ait rien remarqué. » Les invités murmuraient, incapables de comprendre ce qui se passait. Marcus se tenait à l'autel, le visage pâle. Il n'y avait plus aucune gentillesse dans ses yeux. À la place, la colère et la panique face à l'échec de son plan se lisaient sur son visage. Lisa se leva et fixa Marcus. « Ce mariage est annulé. » Sa voix résonna dans toute l'église. C'était une voix remplie d'une ferme détermination. « Lisa, qu'est-ce que tu racontes ? Te laisser berner par les sornettes d'un enfant. » Marcus tenta de se justifier, mais Lisa secoua la tête. « Ce ne sont pas des sornettes. Ceci est une preuve. Une preuve que tu menaçais mon fils. » Lisa se tourna vers le prêtre. « Père Robert, je suis désolé, mais j'annule ce mariage. Et s'il vous plaît, appelez la police immédiatement. » Le visage de Marcus changea instantanément. Le masque gentil et galant tomba complètement. « Lisa, réfléchis bien. Si tu m'épouses, tu seras financièrement stable. » Les paroles d'un enfant? Mais Lisa n'avait plus d'oreilles pour l'écouter. Protéger son fils était la chose la plus importante pour elle maintenant. Marcus, sentant la situation lui échapper, s'enfuit soudainement de l'hôtel. Tandis que les invités regardaient, surpris, il s'échappa par la sortie arrière de l'église. Mais il était trop tard. Une des amies de Lisa avait déjà appelé la police, et des voitures de patrouille étaient arrivées devant l'église. Lisa serra Tyler fort contre elle, reconnaissante du courage de son fils. Le petit cœur de 6 ans avait trouvé un ultime courage pour protéger sa mère. Lisa fut profondément émue par la profondeur et la force de cet amour. Le mariage était annulé, mais pour Lisa, c'était le meilleur dénouement possible. Dans une petite salle d'interrogatoire au poste de police, Lisa tenait fermement la main de Tyler tout en répondant aux questions des inspecteurs. L'inspecteur Johnson était un enquêteur expérimenté, spécialisé dans les cas de maltraitance infantile, qui parla à Tyler d'un ton doux. « Tyler, tu as été très courageux. Tu as protégé ta mère en disant la vérité malgré ta peur. Tu es un héros. » Au mot de l'inspecteur, Tyler hocha légèrement la tête. Cependant, la peur persistait et il ne quittait pas le côté de Lisa. « Quand est-ce que tonton Marcus a commencé à être méchant avec toi ?» À la question de l'inspecteur Johnson, Tyler répondit d'une voix tremblante. « Après que maman soit partie travailler la nuit. Au début, il était gentil, mais il a changé quand il a été décidé qu'il épouserait maman. Quand j'étais seul, il commençait toujours à dire des choses effrayantes. » En écoutant les paroles de son fils, Lisa regretta son insouciance. Penser à la terreur qu'avait dû ressentir son fils pendant qu'elle était absente lors de ses services de nuit lui donnait l'impression que son cœur allait éclater. « Concrètement, qu'est-ce qu'il t'a fait ? Dis-nous simplement ce que tu peux. » Encouragé par l'inspecteur, Tyler commença peu à peu à dire la vérité. Quand maman n'était pas là, il me serrait fort le bras et disait « Écoute ce que je dis. » Puis il a dit que si je le disais à maman, il l'écraserait avec une voiture et la tuerait comme papa. À ces mots, Lisa fut consternée.
Marcus avait intentionnellement évoqué la mort de David pour menacer son fils. Et quand je mangeais, il me bousculait l'épaule exprès. Ou quand je faisais mes devoirs, il disait « Tu es stupide ». Mais quand maman rentrait, il redevenait soudainement gentil. Grâce au témoignage de Tyler, l'ampleur de la maltraitance calculée de Marcus devint claire. Il avait sournoisement ciblé les moments où Lisa n'était pas là pour acculer mentalement son fils. « As-tu d'autres enregistrements sur ton smartphone ?» Quand l'inspecteur demanda, Tyler hocha légèrement la tête. « Oui, j'ai enregistré 3 fois. Au début, j'avais peur que vous ne me croyiez pas. Mais aujourd'hui, quand tonton Marcus a dit « Je serai plus strict après le mariage », je ne pouvais plus le supporter. » Lorsque les techniciens analysèrent le smartphone avec leur équipement, 3 fichiers vidéo furent effectivement trouvés. Tous constituaient des preuves décisives des menaces de Marcus envers Tyler. Pendant ce temps, Marcus, qui s'était enfui, fut appréhendé dans un motel près de la frontière de l'État, à environ 3 heures de route de l'église. De faux papiers d'identité et de grandes quantités d'argent liquide furent trouvés dans le coffre de sa voiture. Il s'était clairement préparé à fuir. Le lendemain, Lisa et Tyler subirent des examens détaillés à l'hôpital. Le pédiatre, le docteur Miller, découvrit de multiples ecchymoses anciennes sur le corps de Tyler. Ces ecchymoses sont la preuve d'une violence physique continue. Heureusement, il n'y a pas de blessure grave, mais un suivi psychologique sera nécessaire. Le diagnostic du médecin devint une preuve matérielle importante pour prouver les crimes de Marcus. Quelques jours plus tard, l'inspecteur Johnson rendit visite à Lisa chez elle pour lui faire un rapport sur l'avancement de l'enquête. Lorsque nous avons enquêté de manière approfondie sur l'identité de Marcus Smith, nous avons découvert des faits surprenants. Son vrai nom est Marcus Davis et il a déjà été accusé de fraude à 3 reprises dans le passé. Lisa resta sans voix face au rapport de l'inspecteur. De plus, il s'agissait à chaque fois d'escroqueries au mariage ciblant de riches veuves. Il cherchait systématiquement des veuves aux alentours des hôpitaux et les approchait. En apprenant le passé criminel de Marcus, Lisa comprit avec quelle habileté elle avait été piégée. Son histoire de s'occuper de sa mère était probablement aussi un mensonge pour se rapprocher d'elle. Quel était son but? À la question de Lisa, l'inspecteur répondit gravement. L'assurance vie, l'argent et l'héritage de votre défunt mari. Il avait mené une enquête approfondie sur votre situation financière. Il prévoyait probablement de voler vos biens d'une manière ou d'une autre après le mariage. Des faits encore plus terrifiants furent révélés. Parmi les victimes passées de Marcus, il y avait une femme décédée dans un accident suspect après son mariage. Si vous l'aviez épousée, vous auriez été dans une situation extrêmement dangereuse. Le courage de Tyler vous a peut-être sauvé la vie. En entendant ces mots, Lisa fut de nouveau remplie de gratitude envers son fils. Grâce à l'enquête du FBI, les crimes de Marcus furent poursuivis comme une fraude organisée au niveau fédéral. Au cours des 10 dernières années, il avait trompé au moins 7 femmes et volé plus de 2 millions de dollars au total. 2 d'entre elles étaient décédées de manière suspecte après leur mariage, et des enquêtes pour meurtre furent également ouvertes. Lorsque le procès commença, Lisa et Tyler prirent la barre en tant que victimes. Malgré son jeune âge de 6 ans, Tyler témoigna courageusement de ses expériences. Marcus m'a dit « Je tuerai ta mère ». J'avais peur, mais je voulais protéger maman, alors j'ai fait de mon mieux pour enregistrer. Le témoignage de Tyler toucha le cœur de toutes les personnes présentes dans la salle d'audience. Certains jurés versèrent des larmes. L'avocat de Marcus argua que le témoignage d'un enfant n'est pas fiable, mais son argument fut complètement réfuté par les preuves matérielles des vidéos, le diagnostic du médecin et son casier judiciaire. Dans sa plaidoirie finale, le procureur déclara « L'accusé Marcus Davis est un criminel malveillant qui a systématiquement et froidement ciblé des familles innocentes. Ces actes de menace et de maltraitance envers un enfant de 6 ans sont absolument impardonnables. Grâce au témoignage de ce garçon courageux, une nouvelle tragédie a été évitée. » La délibération du jury fut rapide. Le verdict contre Marcus fut coupable des chefs d'accusation de maltraitance infantile, menaces, tentative de fraude et des accusations de meurtre passé. Une peine de prison à perpétuité fut requise. Le jour du verdict, Lisa et Tyler étaient assis dans la salle d'audience, se tenant la main. Pendant que le juge lisait le verdict, Marcus resta impassible jusqu'à la fin. Cependant, au moment où la peine de prison à perpétuité fut annoncée, la confusion apparut pour la première fois sur son visage. L'accusé Marcus Davis est condamné à 20 ans pour maltraitance infantile, 10 ans pour fraude, 5 ans pour menace et à la perpétuité pour meurtre. Ces peines sont confondues,
ce qui entraîne une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Lorsque le verdict fut rendu, des soupirs de soulagement se firent entendre dans la salle d'audience. Lisa serra Tyler dans ses bras, réalisant enfin que le cauchemar était terminé. En quittant le tribunal, le procureur s'adressa à Lisa. Les actions courageuses de Tyler ont également sauvé d'autres victimes potentielles. C'est un véritable héros. En entendant ces mots, Tyler sourit un peu timidement. 6 mois s'étaient écoulés. Lisa et Tyler avaient quitté leur ancienne maison et vivaient paisiblement dans un nouvel environnement. Déménager était une décision nécessaire pour couper complètement les ponts avec les souvenirs de Marcus. « Maman, regarde. C'est un dessin que j'ai fait à l'école. » Quand Tyler rentra de l'école primaire, il lui montra joyeusement une feuille de dessin. Elle représentait une mère et son enfant se tenant la main et riant sous un ciel bleu. Les ombres de l'anxiété et de la peur avaient complètement disparu de l'expression de Tyler. « C'est très réussi. Vous avez l'air très heureux tous les deux, » dit Lisa en caressant doucement la tête de son fils. Avec l'aide du psychologue pour enfants, le Dr Wilson, qu'il voyait 2 fois par semaine, Tyler guérissait progressivement ses blessures émotionnelles. Son appétit était revenu. Ses relations avec ses amis étaient bonnes, et le sourire amical qu'il affichait parfois était beaucoup plus éclatant qu'auparavant. La maîtresse m'a félicité, elle m'a appelé un garçon courageux. Mais j'ai juste protégé maman. Aux mots sincères de Tyler, la poitrine de Lisa se serra. Grâce à cet incident, son fils comprit la profondeur de son amour pour sa mère et le sens de la protection de la famille. Malgré son jeune âge de 6 ans, son cœur portait une force certaine. Marcus fut condamné à la prison à vie comme prévu et passerait le reste de ses jours en prison sans possibilité de libération conditionnelle. Au cours de l'enquête, les accusations de ses anciennes victimes se succédèrent, et il fut finalement reconnu coupable de 9 chefs d'accusation de fraude et de 2 chefs d'accusation de meurtre. Son crime visant Lisa et Tyler fut son dernier. Cette personne ne sortira plus jamais, n'est-ce pas? Quand Lisa demanda confirmation à l'inspecteur Johnson, il hocha fermement la tête. Absolument pas. Il sera isolé de la société à vie. Vous et Tyler êtes complètement en sécurité. Lisa put enfin se sentir véritablement en paix. Son travail à l'hôpital se poursuivait sans heurts. Depuis qu'elles avaient appris l'incident, ses collègues avaient chaleureusement soutenu Lisa et Tyler. Nancy, en particulier, les invitait fréquemment à manger et était devenue comme une tante bienveillante pour Tyler. Lisa, le lien qui vous unit, toi et Tyler, est vraiment magnifique. C'est une vraie famille, unie non par les liens du sang, mais par ceux du cœur. Les mots de Nancy furent d'un grand réconfort pour Lisa. En effet, en surmontant les difficultés, ils s'étaient liés par un lien beaucoup plus fort qu'auparavant. Un dimanche après-midi, Lisa et Tyler pique-niquaient dans le parc du quartier. Ils étendirent une couverture sur l'herbe, mangèrent des sandwichs faits maison et jouèrent à deviner les formes des nuages. « Maman, ce nuage ne ressemble-t-il pas au visage de papa ?» dit Tyler en montrant le ciel. Quand Lisa leva les yeux, il y avait en effet un nuage qui ressemblait au doux sourire de David. « C'est vrai. Papa nous regarde peut-être. Papa doit être content que j'ai protégé maman, n'est-ce pas ?» Aux mots de Tyler, Lisa hocha profondément la tête. « Bien sûr. Papa, au ciel, doit être très fier du courage de Tyler. » Au crépuscule, ils rentrèrent chez eux main dans la main. En chemin, Tyler se retourna et dit « Maman, on n'a plus besoin de personne d'autre, n'est-ce pas? Je protégerai maman. » Lisa s'arrêta et prit les mains de son fils. « Tyler, merci d'avoir protégé maman, mais tu es encore un enfant. C'est au tour de maman de te protéger. Mais se soutenir mutuellement est très important. Je comprends. Mais je serai toujours du côté de maman. » À cette promesse, Lisa ressentit une paix profonde. La vraie famille n'est pas définie par les liens du sang ou les relations juridiques. C'est s'aimer, se soutenir mutuellement et s'unir pour affronter les difficultés ensemble. De tels liens sont la preuve d'une vraie famille, Lisa l'avait appris. L'incident avec Marcus fut certainement une épreuve terrifiante, mais à travers elle, le lien mère-fils devint plus profond et plus fort. Tyler rassembla son courage pour protéger sa mère, et Lisa reconfirma ses sentiments, chérissant son fils plus que tout au monde. Qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui? Debout dans la cuisine, quand Lisa posa la question, Tyler répondit joyeusement « Je veux manger les hamburgers faits maison de maman. » Les rires résonnèrent dans la nouvelle maison. Une vie quotidienne paisible et heureuse était revenue dans leur petite famille de 2. Et ce lien ne serait jamais brisé, quoi qu'il arrive.
Quel que soit l'avenir, Lisa et Tyler avanceraient ensemble, formant une famille inébranlable fondée sur un amour véritable.